donné des traditions que nous souhaitions les vivre, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel. Et c'est vrai que depuis 2014, nous avons institué les vœux au personnel, même si nous n'avons pas forcément les moyens de certaines autres collectivités, mais en tout cas avec les faibles moyens dont nous disposons, je tiens avec mon équipe municipale à rencontrer chaque début d'année le personnel, ensemble dans ce moment de convivialité pour leur adresser mes meilleurs vœux pour l'année en cours. C'est une manière de reconnaître le travail qui est fait, faire un bilan sur ce qui a été mené, puis surtout d'esquisser les grandes lignes pour l'année 2019. Bien évidemment, tout en souhaitant que ce personnel soit bien sur son poste de travail, qu'il soit en bonne santé et que sur le plan personnel aussi, tout se passe pour le mieux. Ben forcément, je veux dire, les élus ne sont que de passage. Comme je l'ai dit dans le discours, aussi longtemps que je resterai à la tête de la ville de Bure, je ne serai qu'un locataire. Le personnel communal en particulier, ceux qui sont titulaires, qui sont fonctionnaires, qui sont statutaires, ben, ils sont amenés à être là jusqu'à la retraite. Et par conséquent, il leur appartient de prendre pleinement les responsabilités liées à cela, cet engagement-là, et qui doivent être au service de la population. Une population évidemment de plus en plus exigeante, on le sait, mais qu'effectivement il faut essayer de satisfaire avec les moyens dont nous disposons et en tenant compte des compétences qui sont les nôtres. Ben écoutez, globalement bien, je suis inquiet, comme j'ai eu l'occasion d'expliquer sur d'autres médias, par rapport au climat, à la situation de l'emploi sur mon territoire. Je rappelle que Bouillante est un territoire sur lequel il y a plein de potentialités, mais pour lequel malheureusement le taux de chômage est relativement élevé, trop élevé même je dirais, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les 25-64 ans. Et par conséquent, depuis 2014, nous travaillons sur des chantiers d'insertion, innovants d'ailleurs, qui doivent permettre à réinsérer en tout cas les publics écartés de l'emploi. Et malheureusement, nous avons des difficultés à trouver un écho favorable de la part des financeurs, qui des départements, qui de l'État, parce qu'effectivement, peut-être probablement, on ne comprend pas quels sont les enjeux sur notre territoire. Donc je suis inquiet par rapport à ça, mais sinon, au-delà de cette particularité qui reste relativement importante, ben, les projets se déroulent. Je vais dire, cette année, sur Bouillante, on doit avoir la reconstruction d'une école pour satisfaire à l'exigence de mise en sécurité des jeunes bouillantais. Le ponton a été mis en service. Il s'agit de mettre en place les haltes légères de plaisance pour accroître l'offre en termes d'accueil de la plaisance sur notre territoire. Les travaux sur la plage du Malandieu avec la région de Guadeloupe devraient s'achever. Voilà, donc les choses avancent de ce côté-là. Ben oui, c'est vrai que nous avons une feuille de route et nous suivons d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand je rencontre la population, malgré le fait que je comprends ses exigences, ses attentes qui concernent le quotidien, les routes communales qui sont en mauvais état, l'absence, à dire, d'efficacité dans le traitement des déchets, qui, je rappelle, n'est pas une compétence de la ville depuis 2014, mais malheureusement la population connaît le mal, elle ne connaît pas la CSBT ni sa présidente. Même si j'entends bien toutes ces revendications-là, toutes ces craintes-là, toutes ces insatisfactions-là, ben écoutez, nous avons été élus sur une feuille de route et je ne cesse de dire que si on regarde objectivement ce qui a été fait par notre équipe depuis 2014, on a fait en 3 ans, en bientôt 4 ans, 5 ans, bien plus que ceux qui nous ont précédés. Et nous continuons, et pourtant nous avons fait le choix, même si ce n'était pas un engagement de campagne, de maintenir la fiscalité, parce qu'après analyse, quand j'entends la population de Lyon, je me rends compte qu'elle n'a pas les moyens de subir de plein fouet une augmentation de la fiscalité, puisque mon prédécesseur avait déjà mis la barre vraiment trop haut. Ben, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je lui souhaite en tout cas une belle année 2019, qu'elle soit bien meilleure que 2018, et surtout que cette année apporte à chacune d'entre nous plein de joie, plein de satisfaction sur tous les points.